soyons honnêtes. Mais bon, on l'a dit, le PSV Eindhoven est une grosse équipe de ce tournoi, donc c'est pas forcément surprenant. Alors, il me semble qu'avec ce résultat, parce que Manchester City a fait match nul contre Lyon. Hein. Manchester City, Lyon, non, Lyon a gagné à la Alors, c'est encore mieux. Alors, PSV Eindhoven reprendrait cette première place. Alors, a repris sa première place. On va suivre le classement. C'est en train d'être mis à jour. Mais puisqu'ils étaient à égalité, Manchester City et PSV Eindhoven, est donc, à mon avis, premier de ce groupe X. On verra ça. En tout cas, c'est le carton du jour. 13-0 du PSV sur le CS italien. Mais on va reprendre sur le match qui nous concerne actuellement. Donc, nous sommes dans le groupe W. Match qui compte malheureusement pour du beurre pour les deux équipes, puisque Sporting est déjà assuré de jouer la Champions Cup contre Étoile Carouge qui lui est qualifié pour l'Europa Cup. Les Carougeois ont donc 11 points, les Portugais 16. Mais c'est une très très belle rencontre qui nous attend, Stéphane. Hein. Les Sporting Portugal est une équipe qui a bien joué durant tout ce tournoi. Je ne vois pas pourquoi il changerait aujourd'hui. Ouais, effectivement. Et puis c'est la boucle qui est bouclée, Mathéo. Le Sporting Carouge, c'était le tout premier match qu'on a commenté hier matin, samedi. Et c'est le dernier match de cette deuxième phase avant de commencer le tour de classement. Donc voilà, la boucle est bouclée. Ça s'était terminé auparavant sur le score de 2 partout. Donc on est curieux de voir si Carouge va pouvoir créer encore des soucis au Sporting. Alors on va tout de suite voir ça, mais effectivement Carouge qui a fait, on l'a dit, on l'a répété, qui a fait un très très beau parcours. Les Genevois ont vraiment fait jeu égal quelquefois avec les meilleures formations de ce tournoi. Comme tu l'as dit, en entrée de tournoi, le 2-2, et là une transversale. C'est le numéro 5 me semble-t-il, Alpha Buaro. Il faudrait regarder, je ne sais pas si c'est le 3 ou le 5. C'est le numéro 3, Maïga. C'était Nour Maïga qui vient de faire la transversale, première action dangereuse. Ouais, ça a été bien détourné par le gardien du Sporting. Je ne sais pas s'il a touché le ballon, je crois que oui. Mais Carouge qui repart encore une fois avec un beau jeu en attaque. Fait de passes dédoublées. Bouganem, le numéro 9, le buteur de cette équipe, qui joue avec son coéquipier sur le côté droit, le numéro 7 qui est enfermé du côté. Il va obtenir un corner, le Carougeois. Avec un dégagement, et c'était Roman Peno, le numéro 7. Alors que Sporting met au repos le numéro 9, Gabriel Silva. C'est certainement, vous l'avez dû le remarquer hier, si vous nous avez suivis, chers amis internautes, le numéro 9 avec sa teinture blonde et son style de jeu assez atypique, très technique, hein, très raffiné, l'attaquant portugais. Pour l'instant, il ne débute pas cette rencontre. Mais le Sporting peut compter sur le numéro 7, Correa. Correa qui fait partie, Joao Correa qui fait partie des titulaires. Mais il manque également votre défenseur, le capitaine habituel, Cristóvão, Stéphane. Je ne le vois pas sur... Exactement, pour l'instant on le voit là-bas sur le banc. Hein. Il a un training, donc soit il rentrera plus tard, soit durant ce match on va faire jouer une autre équipe. En tout cas ça n'empêche pas les supporters du Sporting Portugal de donner de la voix là dans les tribunes et derrière les goals défendus par leur gardien Simão Almeida. Alors j'ai un résultat, Stéphane, dans ce groupe W. Le Borussia Mönchengladbach a gagné 5-0 contre le CS chinois, lanterne rouge de ce groupe. Et Borussia Mönchengladbach qui était déjà qualifié s'envole donc. Logique. Résultat logique, et les Allemands ont donc fait un sans faute. 5 victoires pour un match nul. Grosse prestation effectivement du Borussia qui sera un des candidats à la victoire finale de cette 7e édition de la CSI Talent Cup. Ah, je me corrige, c'est 7 victoires et un match nul. Exactement. 7 victoires et un match nul pour les Allemands, c'est autant dire, voilà, carte de visite, prétendant pour le titre ultime. On verra ça cet après-midi. Mais on revient directement dans cette rencontre du groupe W, donc, où le Sporting est dauphin des Allemands. Et déjà qualifié aussi pour la Champions Cup, le Sporting. Et Carouge de son côté disputera l'Europa Cup si je ne me trompe pas. Donc effectivement les joueurs sont libérés, ils vont pouvoir se faire plaisir avec là Musso qui tente. Ouais, ça va passer en plus, quelle passe du petit Tellier lusitanien qui a tenté de jouer avec le numéro 7, João Correa. Mais malheureusement pour les Lisboètes, l'action n'arrivera pas au bout. Même si c'est un coup franc, il me semble, qui a été sifflé en faveur du Sporting. Tout à fait, sorti en taclant du gardien d'Efesa. Apparemment, l'arbitre a estimé cela. Ça va donner une bonne opportunité à Correa, justement, qui va se charger de ce coup franc avec son pied gauche. Alors, en force ou en roulé, en lucarne. En tout cas, Sporting
qui tente. Ouais, malheureusement pour lui, c'est un peu trop élevé, effectivement. Alors qu'on entendait peut-être, vous entendiez peut-être derrière vous les Sporting entonné par les supporters lisboètes. Et Carouge qui repart en contre-attaque avec Djoko qui essaye d'éliminer son joueur. Il garde la balle, c'est bien joué. L'entraîneur de Carouge en face de vous qui fait signe à son gardien de calmer le jeu, de poser le ballon. Ce que fait d'ailleurs d'habitude Carouge, c'est bien joué. Vous voyez, il conserve le ballon. On vient de la gauche, on passe à droite. Encore une fois, le gardien qui n'hésite pas à jouer au pied, c'est bien joué ça. Alors, ils ont une magnifique action là, développée par les Stéliens. Très bien joué encore à Bouganem, dommage. Il aurait pu avoir une belle possibilité et c'est le Sporting qui repart en contre-attaque et met un bon retour de Bouganem. Chers amis internautes, hein, n'hésitez pas à commenter sur le live, nous poser les questions, nous dire vos ressentis, qui vous trouvez le meilleur joueur, votre équipe préférée. N'hésitez pas à interagir, c'est fait pour ça. Nous sommes sur les réseaux sociaux exprès. Alors on attend vos réactions, ça parle beaucoup là, ça nous donne les résultats du PSV. On l'a dit, PSV qui a gagné 13-0 contre le CES italien. C'est le premier vrai carton, disons. Il y a eu déjà des 6-7-0, mais effectivement, c'est la première fois qu'une équipe marque plus de 10 buts. Dommage pour le CS, mais le PSV était probablement trop fort pour les Genevois. Avec là une remise en jeu pour le Sporting Club, pour Sporting Portugal, et c'était Muzo qui a tenté un lob là, bien capté par Kevin Defessa. Et Carouge qui repart en posant le ballon, Bouganem qui vient chercher, qui décale pour son Elia. Dommage, là on a tenté de rejoindre le numéro 7, Roman Paino. Une passe malheureusement qui était... Alors que Djoko récupère un ballon, il tente de tromper la vigilance du gardien. Bon retour là de la part d'un défenseur du Sporting, puisqu'il y avait une bonne possibilité pour Carouge. Ouais, belle opportunité là pour les Carougeois d'ouvrir le score dans ce match fermé pour l'instant. On assiste à des matchs qui tardent là, pour l'instant c'est le deuxième, Stéphane, qu'on commente. L'ouverture du score se fait tardivement. Les équipes ont peur de gagner, il y a de la tension, ce sont les derniers matchs. Comment tu vois ça? Peut-être aussi un petit peu de fatigue avec une nuit peut-être courte. Hein. Certains joueurs encore ont sûrement rêvé de leur journée d'hier. Ils ont refait des matchs, ils ont déjà rêvé à leur prestation d'aujourd'hui. Alors que là, une action assez incroyable du numéro 7, João Correia, qui a dribblé un joueur avant d'armer une frappe du gauche qui a touché la barre transversale des cages stéliennes. Ouais, Correa, c'est une des armes du Sporting Portugal. C'est lui qui est un des joueurs offensifs, alors que et là, on ne prépare. Et goal! Ouverture du score par Musso. Ouverture du score portugaise. Juste avant, Matteo, qu'on change de bloc. Exactement, on va faire rentrer les stars, si on peut se permettre, Silva et Cristóvão. Donc ça fait 1-0, ouverture du score par le numéro 8, Afonso Musso, qui nous a gratifié d'un très très beau but. Et Sporting qui est acclamé par les supporters également. d'Anderlecht, si je vois bien en tribune. Il faudrait regarder. En tout cas, leurs supporters se font entendre. Remise en jeu pour le portier Almeida. Et on essaye de construire depuis derrière. On va chercher Muzo, qui est le buteur du jour. Avec un ballon pour le numéro 11, Carougeois, Blondin, Dorian Blondin. Ouais, Bouganem qui n'a pas réussi à garder ce ballon, il a été pris par Correa. Et Silva, on l'a dit, on l'a présenté tout à l'heure, Silva par son style, on le reconnaît. Mais pas seulement pour ça, c'est un très très bon footballeur également, le numéro 9 portugais, avec cette frappe. Dommage. Oh là là. Bien tenté de la part du numéro 11. Blondin Dorian. Blondin là, il a frôlé, sa frappe a frôlé la lucarne. On en reste à 1-0. Assez incroyable, hein, s'il avait pu inscrire ce goal, une balle qui se dirigeait vers la lucarne. Ça sourit du côté des joueurs de Bourgoin, Jallieu qui se trouve juste à côté de nous. Bourgoin Jallieu, auteur d'une bonne prestation auparavant, hein, qu'on a pu commenter ensemble, Mathéo, victoire contre Méran, assez facile. Les Français qualifiés pour l'Europa Cup. L'objectif atteint pour cette équipe française à la classe. Une attaque du Sporting, c'était Silva pour Muzo, le buteur de ce match. Ouais, excuse-moi Mathéo, avant j'étais absent quelques secondes parce que c'est une supportrice du Borussia Mönchengladbach qui est venue nous poser des questions, curieuse déjà de savoir si leur équipe était dans les premières. Peut-être que Bastien, tu peux nous donner une précision. Ouais, en fait ils avaient l'air de demander s'il y avait des prix individuels, typiquement un prix pour le meilleur gardien, chose à laquelle je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a un prix pour le meilleur joueur et le meilleur gardien, mais j'ai un doute, avec un très bel arrêt, très belle transversale, mais voilà, je ne sais pas exactement, mais c'est juste ça qu'elle a demandé.
Merci Bastien, voilà, on vous fait vivre aussi les coulisses des matchs. Mais c'est assez sympa effectivement d'échanger avec les supporters et les joueurs des autres clubs, parfois dans des langues qui ne sont pas les nôtres, n'est-ce pas Mathéo? Alors on fait des beaux remixes quelquefois, mais c'est ça là, c'est le charme de cette CSI Talent Cup, on arrive à se faire comprendre. On parle football ici. On parle football, langage universel, le football, Mathéo, c'est très joliment dit, effectivement, 10 nations, 24 équipes, on vous le rappelle, mais en amour commun, le ballon rond, Mathéo. Avec là cette frappe de Cristóvão, le capitaine de cette formation portugaise, avec un centre pour Silva et on l'a dit. Et voilà, les deux qui viennent d'entrer. Golo, comme on dit en portugais, Mathéo. Avec ce but de Gabriel Silva, donc le numéro 9 du Sporting. Il n'a pas tardé à se mettre en évidence, hein, le très fort attaquant lisboète. Ouais, lui, à mon avis, il le réservait pour la suite de la compétition. Ça sera un élément déclencheur et le capitaine aussi, hein. William Cristóvão, lui, il a une grosse frappe, hein, on l'a pu le voir. Et Correa, ce sont vraiment voilà, le trio gagnant, même si il ne faut pas oublier le reste de l'équipe, bien évidemment. Ce sont les joueurs qui se sont mis le plus à l'évidence. Et en tout cas, ça fait 2-0 pour le Sporting. Ouais, effectivement, Mathéo, 2-0 pour Sporting qui confirme son rang, qui tient son rang contre Carouge. Même si les Stéliens de nouveau ont eu une possibilité là avec Dorian Blondin qui a tenté de se mettre sur son pied gauche, mais ça a été bien contré par un défenseur portugais. Ouais, Dorian Blondin, hein, il a fait 3 déboulés déjà et 2 fois la transversale. Malheureux le numéro 11. Ouais, pas de chance pour Carouge. Avec le Sporting qui essaie de repartir, Cristóvão qui a cherché Silva là, mais c'est une passe trop longue. Et le capitaine de Carouge qui va pouvoir récupérer la balle. Avec Bouguelem qui essaie de glisser à Blondin, malheureusement un poil trop court, mais Blondin qui peut récupérer la balle. Il arme sa frappe, ah dommage, ça revient encore. Ouais, dommage, Blondin là qui a raté sa frappe, ça aurait pu être dangereux. Et Carouge qui récupère la balle. Blondin encore une fois sur son pied droit, cette fois une frappe et bien arrêté par le gardien. Ouais, sur son mauvais pied sur la première tentative, Blondin. Dommage pour lui, il a raté cette balle et la deuxième tentative a été bien captée. Alors là, c'est un 2 contre 1. Silva qui va s'en aller tout seul. Silva la frappe. Oh, c'est contré dans un premier temps par Kevin Defesa, le portier carougeois. Ouais, très belle technique là du numéro 9 là, qui nous a gratifié d'un crochet droit. Il laisse aller sans aller droit au goal. Ouais, techniquement, le Sporting c'est quand même assez fort, hein. On le rappelle, centre de formation du Sporting qui a fourni 2 des plus gros talents de ces derniers 20 ans au football. Luis Figo, Ballon d'Or, et évidemment Cristiano Ronaldo, l'idole de tout un peuple, avec une frappe portugaise. Cette fois c'était le numéro 4, Gabriel Gomes, une frappe qui terminera sur la gauche des cages téliennes. Tout à fait, avec là Silva qui peut récupérer ce ballon. Gabriel Silva. Oh, la balle qui a touché la transversale et l'air ressorti dans le dos. Elle a touché le dos de Kevin Defesa justement. Une pistola comme on dit en portugais, Mathéo. Alors ça, je ne pourrais pas te le confirmer, mais alors très belle pistola. Ah ouais, c'était une frappe surpuissante là du joueur portugais. On en reste à 2-0 et il reste 20 secondes à jouer. Un match plaisant, hein. On a senti les deux équipes qui étaient libérées, qui ont joué vraiment tout pour l'offensive. Donc 2-0, que 2 buts inscrits finalement, mais on ne s'est pas ennuyé une seule seconde. Et le score qui restera probablement celui-ci, 2-0. Il reste 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seconde. Et le match qui se termine sur ce score de 2-0. Fin de cette deuxième phase de la 7e édition de la CSI Talent Cup. On va effectuer, si je ne me trompe pas, une petite pause de 15 minutes avant d'entamer les matchs de classement. Donc on vous rappelle, la deuxième phase qui contenait 4 groupes de 6 équipes. Chaque équipe gardait les points obtenus la veille dans la première phase. Et à l'issue de cette deuxième phase, les 2 premiers des 4 groupes se sont qualifiés pour la Champions Cup. Ce sera celle-ci qui déterminera le grand vainqueur de cette 7e édition. Le rappel qui est pour l'instant détenu par le Royal Sporting Club d'Anderlecht. Et le 3e et le 4e de chaque groupe se qualifient eux pour l'Europa Cup, qui sera une sorte de trophée de consolation, on va dire, pour cet après-midi. Et enfin, les 5e et 6e seront eux distribués dans la phase consolante qui déterminera les matchs de classement. On commencera donc à 10h30 par le premier quart de finale de l'Europa Cup. Et en fait, on jouera directement les 4 premiers quarts de finale, les 4 quarts de finale de l'Europa Cup de 10h30 jusqu'à 11h15, jusqu'à 11h30. Pendant 1 heure, vous aurez donc ces matchs à élimination directe de l'Europa Cup. Et ensuite, à partir de 11h30, Stéphane, si le programme est respecté, mais il sera respecté, on commencera les quarts de finale de la Champions Cup.
les choses sérieuses commencent. Et on se réjouit de vous retrouver avec Bastien aussi, le troisième commentateur, pour vous faire vivre cette dernière ligne droite de la CSI Talent Cup. Et on va faire une petite pause, on vous retrouve tout à l'heure, dans un quart d'heure. À tout à l'heure tout le monde.